Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à mes écoutes récentes. C'est du LP les maniacs. Pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, le deuxième album de Cannabis Corpse, le groupe pastiche de Cannibal Corpse, mais musicalement c'est on ne peut plus sérieux, avec le bassiste de Municipal Waste, Landfill. Et là, il s'agit de son frère. Donc musicalement, ça se rapproche énormément du Cannibal Corpse des années 91-92. Donc époque Chris Barnes, Tomb of the Mutilated. D'ailleurs, l'album s'appelle Tube of the Resonated. Et bon, c'est vraiment bien fait. Avec bien sûr les titres qui sont également autant de clins d'œil aux morceaux de Cannibal Corpse. Mummified in Bong Water, Disposal of the Baggy, Sentenced to Burn One. Donc voilà, autant d'allusions au dieu marijuana, Cannabis Corpse et Landfill de Municipal Waste. Donc voilà, j'ai écouté pas mal de vinyles ces derniers temps, les Maniacs, et il y a une petite vidéo qui va venir dans quelques jours, ça sera consacré à certains albums trash, mais là, j'ai écouté dernièrement du hard français de 1985, beaucoup d'espoir pour Blasphème et son chanteur Marc Ferry. Bon, c'est un peu du balavoine qui se mettrait au hard rock, hein. Il faut dire ce qui est les Maniacs. On a beau apprécier Blasphème, on est obligé de quand même reconnaître que la voix de Marc Ferry, c'est quand même un peu balavoine. Maintenant, il y a des super morceaux, hein. Il y a la balade Vivre Libre, Seul qui aurait pu être un classique, ou le morceau Speed Control. J'aimais beaucoup ce titre Control, qui était voilà, du speed metal, du heavy speed à la Blasphème. Mais c'est un bon album de hard français. Ça s'arrête là. Ça n'a pas la classe d'ADX par exemple. Peut-être le plus beau des 4 albums solo de Kiss, celui de Paul Stanley, celui qui se rapproche le plus de Kiss. Et bien sûr, tout le monde le sait, dans les années 80, Gene Simmons avait la tête ailleurs, le groupe s'était démaquillé, il en avait profité pour se lancer dans sa deuxième passion qui était le cinéma, donc on le voyait dans les films, Runaway par exemple avec Tom Selleck, ou Mort ou Vif avec Roger Hauer. Il n'a pas fait carrière, et pendant ce temps-là, Kiss, c'était Paul Stanley qui gérait Kiss en fait. Il coproduisait les albums comme Animalize ou Asylum. Les singles tirés des albums de Kiss, c'était systématiquement les singles chantés par Paul Stanley, et ils ont eu d'ailleurs quelques succès, notamment en 1987 en Angleterre avec Crazy Crazy Nights. Donc voilà, Paul Stanley, c'est Kiss et rien d'autre. Donc qu'est-ce qu'il nous propose sur ce disque? Eh bien 9 morceaux, et 9 morceaux qui n'auraient pas dépareillé sur l'album suivant du groupe Kiss, l'album Dynasty, enfin je veux dire Ain't Quite Right ou Hold Me Touch Me. Bon, Hold Me Touch Me c'est un peu sirupeux, mais Ain't Quite Right, Wouldn't You Like to Know Me, Take Me Away avec Carmina Peace à la batterie, c'est tous les morceaux qui auraient pu figurer sur l'album Dynasty paru l'année suivante. Donc c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas mon préféré, mais c'est le plus beau assurément. L'album solo de Paul Stanley, produit par Jeff Glicksman. Ah, là on est retourné aux sources du hard rock, heavy metal, appelez ça comme vous voulez. Sabotage, l'album de 1975 de Black Sabbath. Encore une réussite malgré sa pochette hideuse, puisque il y a Symptom of the Universe dessus, repris par Sepultura. Am I Going Insane, qui est un bon morceau, et une interlude, alors là, vraiment, super tsar. Ça a beau être une interlude, ça a sa place dans l'album, ça met, ouais, ça donne une ambiance,
Ça vraiment, Tony Iommi, je pense qu'il ne s'est pas surpassé sur ce disque, mais c'est un de leurs tout meilleurs et certainement le dernier grand disque avec Ozzy. Black Sabbath, Sabotage, 6e album, 5e album, 6e, ouais, le 6e. Ah, avec Malili, on s'est fait une cure de hard US. Elle voulait écouter le must du hard US. Pour moi, le must, c'est ça. Dokken en 1985, le 3e album Under Lock and Key, produit par Neil Kernon, assisté par Michael Wagner, et encore une fois, un album de hard US superbement produit. Des morceaux d'anthologie, Unchained the Night, In My Dreams, It's Not Love, où on peut entendre George Lynch qui nous montre toute l'étendue de son talent. Enfin, sur tous les titres, il y a un chorus ou un riff qui fait mouche. Donc vraiment le meilleur album de Dokken pour moi, c'est celui-là. Et du coup, on est retourné aux sources, on s'est fait les deux autres aussi. Le premier, Breaking the Chains, plus européen, et le mix européen, c'est celui-là, parce qu'il est disponible depuis en CD, mais avec un remix de Michael Wagner destiné au marché US. Là, c'est le pressage Carrère, le premier label de Dokken, le label oui, Sheller, Saxon, Whitesnake, ils ont même sorti une compile de Hendrix, voilà, les disques Carrère, au macaron rose. Ils avaient sorti aussi Exploited. Pressage français, c'est le pressage Carrère de Troops of Tomorrow. Donc voilà, ça a son importance le mix européen, du coup ça fait moins hard US évidemment. Ouais, ça sonne plus à l'européenne avec des morceaux Stick to Your Guns, ça fait penser un peu au Motley Crue. C'est la même époque, hein, c'est l'émergence de toute cette scène hard US. Avec les premiers albums de Dokken, donc Breaking the Chains, ou encore le Motley Crue, Too Fast for Love, c'est deux albums qui sont sortis à la même époque. Et Stick to Your Guns, c'est un morceau qu'on pourrait retrouver sur Too Fast for Love, jusqu'aux intonations Trevin Snail, le Don Dokken. Et ouais, il y a des morceaux aussi, des riffs un peu à la Judas Priest, c'est un melting pot, hein, mais c'est vraiment bien fait. Tellement naïf, mais tellement attachant, Breaking the Chains. Mais le groupe allait passer quand même la vitesse supérieure avec le suivant Tooth and Nail de 84. Donc le line-up n'a quasiment pas changé sur cet album par rapport au Breaking the Chains. Bon, il y a le bassiste Jeff Pilson qui est arrivé et qui remplace Juan Croucier, mais Juan Croucier n'était là que pour enregistrer les parties de base de Breaking the Chains. Même s'il figure sur les crédits, il n'a jamais été considéré comme un membre officiel de Dokken. Donc Jeff Pilson, Don Dokken, George Lynch et Mick Brown, c'est le line-up de Dokken le plus connu en fait, bien sûr. Produit par Tom Werman. Tom Werman, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en producteur, je trouve, à l'époque. Tom Werman, bon, même s'il a signé des classiques, mais attendez, le son de batterie de Stay Hungry de Twisted Sister, ça donne envie de rigoler, quoi. Et puis même, je sais pas, il a été dire que il se focalisait sur les meilleures chansons quand il produisait un album, et quand il a produit Theater of Pain, il y avait deux bonnes chansons, dont une reprise. Ça en dit long sur l'état d'esprit, enfin voilà, il vise à tout prix le hit, c'est ce qu'il a réussi à obtenir avec Theater of Pain et Home Sweet Home. Mais bon, enfin voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, Theater of Pain était un album de merde, quoi. Voilà. Et puis, c'est quand même dommage, quoi. Donc il a produit, heureusement, cet album n'est pas de la merde, puisqu'il a produit donc ce disque, Tooth and Nail, le deuxième Dokken. Et là, il y a des bonnes chansons dessus. Il y a des bonnes chansons. Into the Fire, ah oui, magnifique. Into the Fire, Don't Close Your Eyes. Et le speed Tooth and Nail. Donc voilà. Donc elle appelle le Back for the Attack et le live Beast in the East. Il est là, je vais le retrouver, mais bon. Et puis on se sera fait la totale de l'âge d'or de Dokken. Voilà.
toujours chez Carrère, et oui, Saxon. Un album qui a fait la renommée et la gloire du groupe, le troisième Saxon, le deuxième sorti en cette année 80, Strong Arm of the Law, avec sa magnifique pochette ouvrante, mais j'ai pu la mater pendant des heures, cette pochette. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait rêver. Et maintenant, quand je vois ces photos, ça me fait rêver, parce que je regardais ça, j'étais tout petit, c'était le cadeau de Noël de mon frère en 80. Et comme par exemple, là, voir Graham Oliver monter sur les scènes, je savais pas qu'il montait sur la scène de Donington. Maintenant, quand on a un peu plus de connaissances, forcément, ouais, c'est toujours un vrai plaisir de regarder toutes ces photos. En écoutant le disque, on se faisait plaisir, hein, parce que sur les 8 titres, il n'y a rien à acheter. De Heavy Metal Thunder à Dallas 1 PM, 20,000 Feet, c'est pas un classique ça. Toujours la lettre S, je me suis fait un petit boot sur le fameux label Rick of Death de Sacred Reich, le premier concert à Los Angeles, le 22 août 1987, il est marqué « Just 2 months before the release of Endurance, we must kill Hitler », c'est le titre de ce bootleg, donc 8 titres, et donc autant d'extraits de l'album Endurance avec un son plus que correct. Limité à 200 pièces, mais c'est un vinyle couleur noire. Ah, j'ai encore 2 disques avec Battle Axe et sa pochette française, le pressage Bernett de Burn This Town, de Battle Axe, avec bien sûr le petit classique Ready to Deliver, avec une production on ne peut plus cheap. Pour un groupe anglais, c'est quand même un comble. À la limite qu'un groupe français ait une production cheap en 1983, ça peut se comprendre, mais les Anglais, c'est quand même... c'est le professionnalisme à toute épreuve. Mais ça reste un bon album, bien sûr. Pressage Bernett de Burn This Town. Et enfin, dernière écoute, l'album Possessed 13 de The Crown, ex-Crown of Thorns, parce qu'il y avait le groupe de Jean Beauvoir qui s'appelait ainsi. Donc ils s'en foutaient, ils disaient on en a rien à foutre que ce soit Jean Beauvoir, mais quand ils ont vu que c'était Gene Simmons et Paul Stanley qui produisaient leur disque, ils ont un peu flippé, donc du coup ils ont raccourci le nom en The Crown. C'est le 6e album sous ce nom, paru en octobre 2003, Possessed 13. Trash Death, on peut plus classique, mais un groupe dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, The Crown. Donc, à réhabiliter, n'hésitez pas, les Maniacs, à jeter une oreille sur leur discographie, parce que c'est pas très original, mais ça a le mérite d'être super bien composé et interprété. En termes de Trash Death, les Suédois The Crown, franchement, c'est une valeur sûre. Soyons honnêtes. Avec le logo inspiré de Irek. Voilà les Maniacs. En tout cas, merci encore pour votre soutien, les Maniacs. Moi, ça me fait plaisir de voir que les vidéos plaisent. Et puis, de toute façon, moi, je le répète à chaque vidéo, je m'éclate. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ça sera consacré au trash des années 80s, enfin trash heavy, un peu plus underground, des albums qu'on trouve facilement, mais on les cite pas spécialement en référence. Pourtant, il y a de fort bonnes choses dans ce que je vous proposerai plus tard. Allez, bonne soirée à vous les Maniacs, et prenez soin de vous surtout. Ciao!